Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment on fait une brioche nanterre. Pour ce faire, on aura besoin de quoi? D'ingrédients super simples, super basiques qu'on a tous à la maison. Je parle de quoi? Je parle de 250 g de farine type T45 ou T55. Nous aurons besoin de 25 g de sucre en poudre, d'un œuf pour la dorure, de 5 g de sel, de 3 œufs pour la brioche, et nous aurons aussi besoin de 100 g de beurre mou. Alors pour les œufs, on va bien faire attention qu'on ait bien 150 g environ. Au pire, on en rajoute un, au mieux, on en enlève un. On aura besoin aussi d'un sachet de levure déshydratée. Vous pouvez prendre aussi de la levure fraîche. Pour cela, vous aurez besoin de 10 g de levure fraîche si vous utilisez de la levure fraîche. Ou sinon, un sachet de levure boulangère fera largement l'affaire. Si vous utilisez un robot pâtissier comme moi, vous aurez besoin du crochet et de la feuille. Vous avez tous les ingrédients? C'est parti, on cuisine. Pour commencer cette recette, nous allons tamiser notre farine. Pour ce faire, à l'aide d'un passoire, nous allons verser l'ensemble de notre farine et secouer jusqu'à ce qu'il ne reste plus de farine dans notre passoire. Une fois que c'est fait, nous allons mettre de part et d'autre de la farine, le sel et le sucre afin qu'à la prochaine étape, notre levure ne rentre pas directement en contact avec ni le sel ni le sucre. Une fois que c'est fait, nous mettons en route notre batteur avec notre feuille et nous mélangeons. Dans un verre d'eau tiède, 2 cuillères à soupe d'eau tiède environ, nous allons délayer notre sachet de levure hydratée en rajoutant un peu de sucre. Bien sûr, nous allons mélanger et laisser de côté 15 minutes pour que l'eau chaude puisse faire effet sur la levure. Pendant ce temps, nous allons couper notre beurre mou en petits morceaux afin de faciliter son incorporation dans la pâte. Au bout de 15 minutes, notre levure a bien pris, nous la mélangeons à la farine et nous rajoutons cette fois-ci 3 œufs. Vous aurez remarqué que j'ai changé ma feuille contre le crochet cette fois-ci. Nous allons bien faire attention que toute notre farine, celle qui se situe sur les bords de notre cuve, descende bien dans la pâte. Une fois que c'est fait, que ça a formé un espèce de puits, rebelote, j'enlève mon crochet, je remets ma feuille, j'allume mon robot et cette fois-ci, j'incorpore mon beurre doucement, petit à petit. On ne met pas tout le bloc d'un coup. Au bout de 10 minutes, notre pâte est prête. Nous l'avons laissée en vitesse maximum et maintenant nous allons cellophaner notre cuve et nous allons la mettre dans le four à température ambiante pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps, nous faisons un petit brin de ménage dans la cuisine. Au bout de 30 minutes, nous allons fariner notre plan de travail et dégazer notre pâte. Pour ce faire, on la met sur le plan de travail et à ce moment, vous pensez à toutes les personnes que vous détestez pour dégager cette pâte. Vous tapez afin de faire partie tous les gaz de cette pâte. Une fois que c'est fait, on remet dans un bol et on le cellophane et c'est reparti cette fois-ci pour 1h30 minimum au réfrigérateur ou sinon vous pouvez le laisser toute la nuit dans votre frigo. La pâte gonflera encore plus que si vous la laissez 1h30. Au bout d'1h30, dans mon cas, je récupère ma pâte au frigo et je fais de petites boules, 8 minimum, ou sinon ce ne sera pas une brioche nanterre. Une fois que c'est fait, à l'aide d'un pinceau à pâtisserie, je badigeonne d'un œuf entier, le jaune et le blanc, ma brioche que je mettrai au four pendant 30 minutes à environ 180 degrés. Vous avez aimé cette recette? Vous voulez plus de recettes? N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Le Petit Cuistot. Bon appétit et à bientôt!